qui nous vient de l'Afrique du Sud. Il a été avec nous le vendredi à la veillée. Dis à celui qui n'était pas à la veillée qu'il a raté des moments de bénédiction. Regarde vraiment la personne qui n'était pas à la veillée. Dis-lui vraiment, tu as raté. Amen. Nous étions avec lui vendredi. Il a travaillé pratiquement toute la nuit. Et à la fin, je sens dans mon cœur, après les offrandes ordinaires, nous allons mettre un panier spécial où on va bénir l'homme de Dieu. Amen, amen. Donc prépare déjà une bonne offrande avec laquelle tu vas bénir l'homme de Dieu. On n'a pas l'habitude de le faire, mais je le sens dans mon cœur de le faire. N'est-ce pas? Forlanda moli mon azo kambabi. Biso to sala gango. Mais iso ito sala ngo to sala ngo bien. Amen, amen. To sala ngo. Donc à la fin, on va mettre un panier spécial. Ngamoro na timbango. Amen. Et on va bénir l'homme de Dieu. Donc c'est le prophète Gaëtan Kounda, il nous vient de l'Afrique du Sud. C'est un ami d'enfance, nous avons été avec lui depuis 4e primaire à l'Institut Imara. Lui, il était dans les choses de Dieu un peu avant là. Et puis moi, je l'ai rejoint. Et aujourd'hui, nous faisons route ensemble. On s'est retrouvés en 2012 ou 2013, je pense, ici à Kinshasa. Quelques années plus tard, il a plu à Dieu de l'exporter vers l'Afrique du Sud où il fait un merveilleux travail. Il conduit une œuvre formidable. L'œuvre c'est Chosen Generation. En anglais, il faut qu'il m'aime. Chosen Generation Gathering. Betelanga beaucoup, pardon. Pour onction internationale, les gens téléchargement. Chosen Generation Gathering. Ça veut dire la génération des choisis. Et c'est l'église que le prophète conduit là-bas au niveau de l'Afrique du Sud à Djobour. Je pense que dans les jours qui viennent, on aura l'occasion de visiter aussi l'église. Il est marié, père de 2 enfants. Et nous le recevons ce matin. C'est lui qui va nous apporter la parole. Église, aidez-moi à recevoir le prophète Gaëtan Kounda. Sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le roi de rois, le Seigneur, le ressuscité, celui qui était, qui est et qui vient. Il est l'ancien de jour. Il est le rocher des âges. Il est le créateur incréé. On l'appelle l'alpha et l'oméga. On l'appelle le commencement et la fin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est l'ancien de jour. Il est l'étoile brillante du matin. Je pensais qu'on pouvait bien l'acclamer en poussant des cris de joie. Il est l'architecte par excellence. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? On peut acclamer celui qui le trône ne subit pas de dynastie. Qui le trône ne subit pas de... Comment on appelle ça? Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Reste debout pendant un moment. Amen. Alors que tu es en train de l'adorer avec moi. Commence à parler à Dieu. Commence à l'adorer. Jésus. Commence à l'adorer. Bandako kumisaye. Commence à l'adorer. Bandako kumisaye. Commence à l'adorer. Il n'y a point de Dieu comme lui. Ozo kumisaye kozambe mosusu lokola ye azate. Commence à l'adorer. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus.
je prononce toutes les chaînes se brisent. Tu peux tout faire, Jésus. Yes. Toutes les chaînes se brisent. Oui, je sais que tu es capable de tout faire. Et oui, tu le feras. Jésus. Juste le son de ton nom fait taire le vent et vagues. Oui, quand je prononce ton nom. Yes. Chante le plus fort. Oh Emmanuel, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon. Tu n'échoues jamais. Oh, oh, oh. Emmanuel. Oh, oh, oh. Mon espoir. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Oui, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Élève tes deux mains et adore-le là où tu es. Tumbola maboko mibale. Dans sa qualité de saint, il est l'unique. Il est incomparable. Il est un Dieu puissant. Il est celui qui nous oint ce matin. Amen. D'une onction de joie. Amen.
Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. We sing out of my belly, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nous nous connectons à toi, Saint-Esprit. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. Erabasata. La 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 la. Cause the rivers flow, Lord. Cause the rivers flow in this place. Let the streams of your presence, oh God, flow in this place. Je sens dans mon esprit que c'est la rencontre du Saint-Esprit ce matin. J'aimerais que tu pries en langue là où tu es, que tu parles en esprit. Il est là.
part en ce lieu. Lorsque Dieu est là, tout change. L'atmosphère change. Prends place, prends place, prends place. Jésus, prends place en ce lieu. Prends place dans nos cœurs. Saint-Esprit, prends place en ce lieu. Jesus. Jesus. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, my Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you.
déclare-le. Oui, par ton feu. Oh oui, par ton feu. Merci Saint-Esprit, parle à nos cœurs, parle à nos pensées. Nous connectons au trône de ta grâce et nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est un privilège. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est un privilège? Plusieurs personnes comme toi ont voulu être ce matin dans la présence de Dieu. Certains ont été alourdis par des esprits. Certains sont peut-être malades. Mais toi tu as reçu le privilège de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Mon cœur est dans la joie ce matin d'être parmi les miens. En tout cas, je ne me suis jamais senti comme chez moi. Dans une autre église, mais je me sens comme chez moi. Alléluia. Amen. Et je comprends qu'il y a la présence de Dieu. Ce qui vous fait sentir que vous êtes chez vous, c'est la présence de Dieu. Vous savez, l'église qui a la présence de Dieu, vous sentez ça. J'aimerais dire que dans cette église, il y a Dieu. Si tu ne crois pas, moi je t'informe que dans cette église il y a Dieu. Je ne suis pas en train de flatter quelqu'un, mais je dis ce qui est vrai. Ici il y a Dieu. Dis à quelqu'un, ici il y a Dieu. Et on va voir Dieu ce matin. On va vivre Dieu ce matin. Je ne t'entends pas dire à quelqu'un, on vivra. Je ne t'entends pas jusque là. Tu peux dire à deux personnes, on vivra Dieu ce matin. Écoutez, si tu n'as pas la foi, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que tu ne rentreras pas la même manière que tu es venu. L'erreur que le diable a fait, c'est de te laisser venir à Kingdom Embassy. En venant, tu as passé beaucoup d'églises, mais tu es venu ici parce que Dieu a besoin de te confier un mandat ce matin. Parce que Dieu a des choses à déposer dans ta vie. Il n'y a que dans la présence de Dieu où les choses changent. Il n'y a que dans la présence de Dieu où ceux qui entrent secs produisent des fruits. Il n'y a que dans la présence de Dieu où ceux qui entrent pauvres peuvent en sortir riches. Il n'y a que dans la présence de Dieu où un Bartimée peut recouvrir sa vie. Il n'y a que dans la présence de Dieu où les situations peuvent changer. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas mal fait d'être en ces lieux. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, l'ange de cette église, un homme béni, un homme qui a la grâce de Dieu. Vous avez bien aimé dans ma vie. J'aime m'associer aux gens qui sont vrais. J'aime m'associer aux gens qui sont authentiques. Aux gens qui ne fabriquent pas les choses. Amen. Hein? Dis à quelqu'un, nous avons un père. Alléluia. Amen. J'aime cet homme. Depuis qu'on est enfant, j'ai étudié avec
plusieurs personnes. oyebi natangi na bato ebele Mais je ne reconnais pas tout le monde. kasi bamosusu nayebaka Mais bango vous savez lisusu que te quand Dieu vous connecte depuis l'enfance, malamu eza ete ntango il nayebi ne momuta bonwana vous connecte pas en connaissance. toyebani kaka mpo na Mais il koyebana vous te connecte d'abord en esprit. ya liboso asutanisaki biso no na Mais molimo les esprits ne se connectent pas facilement milimo etutanaka na pete si te elles ne partagent pas les mêmes vertus. soki ezosangaka bolabolamu Et moko je te comprends mpe nazososola que c'est un homme à qui Dieu a donné l'onction. ete aza moto nzambe atya epakwa ya solo Et kati si na tu ye ne le savais pas, c'est un prophète de Dieu. soki oyebaki yango te aza mosakoli ya nzambe Ah, tu n'as pas dit Amen. olobi amen te Est-ce qu'on peut célébrer l'onction de l'homme tokoki de Dieu? kobetela epakwa ya mosali ya nzambe Le maboko pasteur Landry, amen j'aime bien l'appeler révérend. Alléluia. amen Il n'a pas la grâce des gens de sa génération. aza na ngolu oyo bamosusu ya Il eleko na ye baza nango te surpasse sa génération. aleki eleko na ye Alléluia. amen Et ce que j'aime, c'est que derrière lui, il y a une bonne femme. mpe eloko nasepelaka ete pene na ye eza na mwasi Pour moko voir malamu l'excellence dans l'homme, mpo na komona on kotombama ne na kati ya découvre moto pas qui est derrière la personne. esengeli koyeba nani aza na nsima moto C'est wana vrai que nous puissions apprécier maman pasteur. nakosepela ete tobeta maboko mpo na mama paster Que Dieu vous bénisse, maman. tika nzambe Vous apambola êtes yo une mama bénédiction pour plusieurs. oza lipamboli mpo na bamingi Oh, betela Yesu maboko, betela pe maman maboko. Alléluia. Hier, je disais ceci. lobi tobandaki koloba L'onction que vous ne célébrez pas epakwa oyo kopesa ne lokumu sera te jamais une bénédiction pour vous. ekoki kozala lipamboli mpo na yo te Ce n'est pas parce qu'on a la même taille, eza kaka te mpo toza lolenge on a moko reçu le même mandat. to tozwaki etinda ndenge J'ai dit moko que Saül avait l'onction. nalobaki ete saulo azalaki na epakwa David aussi avait l'onction. dawidi mpe azalaki na Il y a epakwa quelque chose qui les caractérise. kasi eza na eloko moko banda Il y a kosala quelque bokeseni chose qui les différencie. eza na eloko bandaki kokesenisa bango C'était leur mandat. ezalaki etinda oyo bazalaki nango C'est comme ça que lorsque vous célébrez l'onction de l'homme de Dieu, yango soki ozopesa lokumu na epakwa ya mosali ya les nzambe paroles qu'il déclare sur vous maloba oyo ya koloba likolo na yo ont de l'impact dans votre vie. ekozala na nguya likolo ya bomoi na Je yo ne suis pas en train de dire pour vous acheter votre conscience. nazoloba te mpo na koloba Mais je soki suis en nini train de placer une information dans votre esprit. kasi nazokotisa sango malamu na kati ya molimo na yo Lorsque David descendait dans le champ de bataille, ntango dawidi abandaki kokita ses frères le voyaient comme David. bato babandaki komona lokola dawidi Mais Dieu le voyait comme un potentiel roi kasi nzambe abandaki komona lokola mokonzi ya nguya capable de faire tomber l'ennemi. moto aza na makoki ya kokweyisa monguna C'est comme ça que je dis souvent, yango nde mingi nalobaka si ton père te maudit, soki tata na yo si alakeli ta yo mère te maudit, soki mama na yo alakeli yo Dieu a donné un pouvoir nzambe apesi nguya moko à ton père na spirituel tata na yo ya molimo d'ôter la malédiction. ya kolongola bilaki Dis ya avec mabe toi pouvoir. loba na nga nguya Nous sommes en train de parler sur l'onction. tozolobela epakwa Mais bizarrement, je sens que je dois parler de ce que je suis en train de dire. mpe nazoloba ete na bandi koloba oyo esengeli naloba L'onction de Dieu epakwa ya nzambe ne brise pas le joug. yango elongolaka mokumba te Ça vous confond un peu, hein? Hein? Rentrons dans le texte. Rentrons dans le texte. tozonga na makomi Esaïe, chapitre combien? 10, hein? Verset 27. mokanda na isaya mokapo ya zomi nzela ya tuku mibale na sambo L'onction ne brise pas le joug. epakwa elongolaka mokumba te Et je veux expliquer le pourquoi. mpe na kolimbola kolakisa soki mpo na nini Mais il ne faut pas me sortir hors du contexte, surtout les gens de l'internet. esengeli te kobima na kati ya makomi mingi bato bazoleka na Si vous ne internet suivez pas l'enseignement, po soki olandi malakisi te vous pouvez couper seulement cette partie-là et dire, ah, t'as la prophète à Mikolo. Ah, Nzambe, biso to souffra. Dis à quelqu'un, Dieu est là ce matin. yebisa moto moko nzambe azala na ntongo ya lelo Il arrivera en ce jour-là. Quelqu'un peut nous... Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 10, verset 27. mokanda na isaya mokapo ya zomi nzela ya tuku mibale na sambo Je lis au nom de Jésus. Pasteur, attendez. J'aimerais être sûr qu'il y a quelqu'un qui a trouvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? eza na moto asi akomi esika makomi Merci, pasteur, on peut y aller.
Je lis version Louis II. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le Et la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater. Alors, on va y aller. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. tufandi pe tobeteli nzambe maboko. Qu'est-ce que je venais tout à peine de dire? L'onction. Nalobaki nini epakwa esali nini? Suivez-moi maintenant. Landanga malamu. La Bible dit le joug sera brisé par. Biblia elobi ete mokumba yango ekobebisama na nzela epakwa. On est dans le texte, non? Wana toza na makomi. La Bible dit le joug Biblia elobi sera mokumba brisé yango ekobebisama par. na epakwa. La Bible n'a pas dit l'onction brise le joug. Biblia elobi tete epakwa ekobebisa mokumba. Suivez-moi correctement. Landanga penza malamu. Le joug Balobi mokumba sera brisé yango ekobebisama par l'onction. na nzela epakwa. Ceux qui écrivent, écrivez ces choses. Bato bazokoma koma makambo. La Bible n'a pas dit que l'onction brise le joug. Biblia elobi tete epakwa yango ekobebisa mokumba. Mais la Bible dit que le joug Kasi Biblia elobi ete mokumba sera brisé ekobebisama à cause de l'onction. likolo ya epakwa. À cause de l'onction. Kaka pona epakwa. Amen, amen. Amen. Ici dans ce texte, Awa na kati ya makomi oyo, alors que je lisais et je faisais mes recherches, tango na bandaki kotanga ngo, j'ai compris que le joug na sosoli ete mokumba ne peut être détruit yango ekoki kobebisama que par l'onction. kaka na nzela epakwa. L'onction ne brise pas le joug. Epakwa ebebisaka mokumba te. Je suis en train d'essayer de comprendre ces choses en français. Nazomeka kolimbola La komeka Bible dit kososola le joug makambo. sera brisé par l'onction. Biblia elobi mokumba Ça ekobebisama veut na dire qu'il nzela faudrait epakwa. qu'il y ait de l'onction pour que le joug soit brisé. Elingi koloba ete esengeli epakwa ezala po mokumba ebebisama. Mais la Bible ne dit pas qu'il faudrait mettre de l'onction pour briser le joug. Pe Biblia elobi tete esengeli kotia epakwa po yango ebebisa mokumba. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ezolandanga. I'm just a bit worried. Ah, ok. Lorsque vous êtes né de nouveau, Tango botami ya sika, vous êtes rempli du Saint-Esprit. otondisami na nguya molimo mosantu. Dis à quelqu'un, tu es rempli du Saint-Esprit. Yebisa moto moko ete otondisami na nguya molimo mosantu. Et tout celui qui est rempli du Saint-Esprit Pe moto nyonso oyo atondisami na molimo mosantu ne peut plus être placé sur un joug. akoki te kozala na se ya mokumba. Pourquoi j'ai dit Pe na etala tina na que lobi l'onction ne brise pas le joug? ete epakwa yango ebebisaka mokumba te. Mais le joug est brisé Kasi mokumba ebebisamaka par l'onction qui est en nous. na nzela epakwa oyo eza kati na biso. Pourquoi je dis ces choses? Nazoloba makambo mpo na nini? Parce que si c'était par l'onction seulement, Po soki ezalaki kaka na nzela on epakwa, peut mettre de l'huile sur toi aujourd'hui. bakoki lelo kosopela mafuta, Mais rien ne change. kasi eloko ekobongwana Mais te. lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Kasi Sauveur, tango yambi Yesu lokola mokonzi te lorsque vous mobikisi, êtes né de nouveau, tango botami ya il sika, vous sert d'un sceau de sa divinité. atie yo ndanga mpe elembo ya Il bonzambe, vous donne l'onction de l'esprit. apesi yo epakwa ya molimo. Alléluia. Amen. Et c'est cette onction, Mpe epakwa wana, lorsque vous la recevez, tango yambi en yango, recevant Jésus, na koyamba la Yesu, Bible dit que les choses anciennes sont passées. Biblia elobi makambo nyonso akala S'il y eleki. avait le joug de la pauvreté, elle passe. Soki azaki na mokumba ya bobola yango C'est là que nous eleki. devons réellement accepter Jésus Yango esengeli penza tondima et Yesu vivre na dans ndenge la ya solo. marche de Dieu. Vivre dans la Mpe marche de Dieu. kobika na lolenge ya bonzambe. Afin que l'onction véritable de Dieu Na tina ete epakwa penza ya bonzambe fasse tomber, comment on dit, break the yokes, fasse tomber le joug. ekweisa mokumba. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nayebi te soki ozososolanga. Ok, il y a une question de cause
Il y a une question de cause. motuna likambo moko ezali awa. Ok. Tout le monde comprend le français, hein? Je peux avancer seul? On peut acclamer pour notre interprète. Merci beaucoup. Ce que je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un, c'est que il y a une différence entre le par et la cause. Quand la Bible dit par, le joug sera brisé par. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Imaginez-vous que Jésus, rempli du Saint-Esprit, alléluia, et qu'il ait un joug sur lui. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est né nouveau, qui a reçu Jésus-Christ, ne peut plus être sous le joug. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai expliqué à la veille que le joug c'était quoi? Pardon? Qui était là la veille? Oui, maman. Come on church, come on church. J'aime prêcher avec le peuple. Est-ce que vous êtes là? Nous recevons l'onction de l'Esprit Saint. Lorsque nous recevons l'onction, le joug ne peut plus se poser sur nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des nouvelles créatures. De la même manière que Christ ne pouvait pas porter le joug, c'est comme ça qu'il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de recevoir seulement l'onction, mais c'est question d'être enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, en suivant Jésus-Christ comme modèle, le joug ne peut plus peser sur nous. Alléluia. 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 On avance. Donne-moi le string, ce que tu faisais au début là. Il est impossible de mettre un croyant sur le joug. Tout ce que nous devons essayer de faire, c'est de chercher à comprendre la nature de Dieu. Comment est-ce que Dieu opère? Si je dis que l'onction brise le joug, ça veut dire que j'annule la partie du salut de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce qu'on peut vous oindre tous ici. Mais la vraie onction, c'est lorsque nous sommes témoignés par le Saint-Esprit. Alléluia. L'onction véritable, ce n'est pas l'huile qu'on met sur votre tête. Mais l'onction véritable vient d'en haut. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que l'onction véritable vient d'en haut? J'ai dit l'autre fois qu'il y a deux sources de recevoir l'onction. Par Dieu lui-même au travers de sa parole et au travers de son esprit et par l'impactation de son serviteur. J'ai parlé des bénéfices de l'onction. Mais aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre qu'en toi, il y a quelque chose. Et cette chose-là fera, c'est que le joug de la famille ne peut plus se tenir sur toi. Le joug de la sorcellerie ne peut plus opérer dans ta vie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'onction qui est au-dessus, mais c'est l'onction qui est à l'intérieur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire que en moi, il y a une divinité. En moi, il y a une entité qui est plus fort que les jougs. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est-à-dire que lorsque Christ est en moi, automatiquement le joug ne peut plus peser sur moi. Amen, amen. Suivez-moi. Chaque fois que le diable essaiera de mettre quelqu'un sur un joug, lorsque vous êtes en Christ, ce joug se brisera. Alléluia. Le problème c'est que nous sommes des chrétiens des tantôt plus tôt. Voilà pourquoi le diable prend de l'avantage sur nous. Tantôt plus tôt, ça veut dire nous sommes très ignorants. Et la première des choses que le diable utilise pour faire porter aux chrétiens le joug, c'est l'ignorance.
Lorsque vous êtes ignorant, c'est-à-dire que vous donnez accès au diable de venir poser de joug dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un chrétien peut se lier par ses propres paroles. Le joug de certaines personnes sont causés par leurs propres paroles. Mais lorsque vous êtes en Christ, vos confessions feront à ce que tout ce que vous avez déclaré de négatif, que ce soit dans le passé comme dans le présent, peuvent tomber. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je déclare comme prophète de Dieu que toute parole négative déclarée sur toi tombe au nom de Jésus. Le diable portait le joug à cause de l'iniquité. C'est ce que je voulais vous faire comprendre en fait. L'onction de Dieu est permanente, elle est disponible lorsque vous acceptez de marcher dans les voies de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 3 que ceux qui pêchent sont du diable, car le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Comment peux-tu avoir Jésus et vivre sous l'oppression du diable? Ça veut dire que quelque part dans ta marche, tu n'as pas donné à Jésus la première place dans ta vie. Dis à ton voisin, redonne à Jésus la première place dans ta vie. Je suis en train d'essayer d'équilibrer ce message. En fait, aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'échouons pas parce qu'on ne nous a pas ouvert des portes, mais nous échouons parce que nous avons manqué quelque chose. Et cette chose, c'est Jésus. La chose véritable que nous manquons dans notre vie. Nous le déclarons, mais elle n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus dans nos vies n'est pas sanctifié. Lorsque le nom de Jésus dans ta vie est sanctifié, tu vas vivre les bénéfices de l'onction dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un temps où nous devons gagner plus de âmes en étant véritables. Maintenant, comment pourrions-nous gagner si nous-mêmes nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs bénéfices dans l'onction. L'onction peut vous donner de la vitesse. Mais vous allez où? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'onction peut vous donner de la faveur. Mais qu'est-ce que vous en faites? Si vous recevez l'onction qui ne sert pas à travailler ou soit à fonctionner dans l'œuvre de Dieu, c'est que cette onction ne sert à rien. Mais ce matin, j'aimerais que quelqu'un reçoive l'onction pour la délivrance de sa famille. Je prie que ce matin, tu reçoives l'onction pour la délivrance de ta famille. Oh non, 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 je n'ai pas entendu ton amen. Je prie que ce matin, Dieu te donne l'onction pour la délivrance de ta vie et de ta famille. Je veux parler un peu des bénéfices de l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans la vie d'un humain. Alléluia. Tous ceux qui acceptent de donner la place à l'Esprit de Dieu, l'Esprit travaille au travers de nous. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça veut dire que l'onction, c'est Dieu avec. Je ne t'ai pas entendu. L'onction, c'est Dieu avec. Non, regarde un peu ton voisin et dis, j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Mais l'onction ne fonctionne pas n'importe où. La Bible dit que Jésus a guéri des aveugles à Jéricho. Il a ressuscité Lazare à Béthanie. Il guérit les malades à la piscine de Bethesda. Mais une fois qu'il alla à Génézareth, la Bible dit il ne put faire aucun miracle. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'il n'avait pas l'onction. Alléluia. Mais pourquoi?
Parce que les gens ne considéraient pas, ne valorisaient pas, n'honoraient pas l'onction qui était sur lui. Les uns l'appelaient fils de Jacob, les autres l'appelaient fils du charpentier. Nous connaissons tes frères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez lire ça dans Marc 6, 5. La Bible dit, il ne put faire là à Génézareth aucun miracle, si ce n'était qu'il n'imposa les mains à quelques malades et les guérit. Mais pourquoi l'homme le plus loin de tous les temps n'a pas opéré des miracles à Génézareth? Pourquoi? Parce que les gens ne le considéraient pas à la valeur dont Dieu a déposé dans sa vie. Alléluia. Si vous honorez l'onction que Dieu vous a accordée, vous allez bénéficier des bénéfices du ciel dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'onction que vous méprisez, elle ne sera jamais une bénédiction pour vous. Vous pouvez mépriser l'onction dans le secret, et lorsque vous venez dans la présence de l'homme de Dieu, vous le célébrez. Bien aimé, ça ne vous bénira pas. Amen. Jamais ici matin. Rien. Bien aimé, quand vous dites ça, et que dans la présence de l'homme de Dieu, yo les kibango, yo les prêtres, yo les penza prophètes. Bien aimé, ces choses-là, cette onction ne va jamais vous bénir. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit entend tout ce que vous dites dans le secret. Lorsque vous méprisez un oint, vous n'allez pas bénéficier de l'onction que Dieu a placée dans sa vie. L'exemple par excellence, c'est la vie de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et par ici, j'aimerais dire ceci. Si vous voulez voir l'onction travailler dans votre vie, au travers de l'onction que vous avez en vous, mais par son nom de Dieu, il faut beaucoup éviter la familiarité. Alléluia. Vous voulez voir Dieu opérer dans votre vie au travers de son nom de Dieu, évitez trop de familiarité. Alléluia. Et vous devez croire que par son porteur, Dieu peut vous visiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à quelqu'un, par le oint de Dieu, Dieu peut nous visiter. Dis à quelqu'un, par mon pasteur, Dieu peut me visiter. Il ne faut jamais attaquer un oint, bien-aimé. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais attaquer un oint. Parce que lorsque vous attaquez un oint, cela va attirer beaucoup de malheur dans votre vie. Alléluia. Ce que je dis, je ne sais pas pourquoi l'Éternel est en train de me sortir d'un sujet à un autre. Mais je sais que Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Alléluia. Il ne faut jamais attaquer un oint. Comme nous parlons de l'onction, il ne faut jamais vous attaquer à un oint. Alléluia. David, on vient lui raconter la mort de Saül. La Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Il a dit, les héros sont tombés. Qu'on ne raconte pas dans Gath. Il y a certaines choses que vous pouvez connaître. Certaines faiblesses, écoutez, ce n'est pas seulement pour les oins. Même pour votre mari, même pour votre femme, même pour vos frères, même pour vos sœurs. Apprenez à honorer les dieux qu'ils ont dans leur vie. Pourquoi? Parce que le mal que vous racontez risque de retomber sur vous à cause de leur alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux parler à la sœur qui est derrière. Maman en mauve. Je peux vous parler. S'il vous plaît, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oh, Sharamasa. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de vous accorder une victoire. Une victoire, pourquoi? Parce que
J'ai vu l'ennemi vouloir entrer dans ta maison, non seulement vouloir te détruire toi, mais vouloir amener beaucoup d'échecs dans votre vie. Et je posais la question à l'Esprit de Dieu, pourquoi? Mais avant que je n'avance, j'aimerais demander si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Rachel. C'est vous, Rachel. Acclame d'abord pour toi-même. Pourquoi tu as acclamé cette fois? Écoutez, je vais vous expliquer l'onction. Le Seigneur me dit qu'il est en train de déverser une onction particulière dans votre vie. On s'est déjà vu. C'est la première fois. Vous étiez à la veille. Le Seigneur me dit qu'il est en train de déverser une onction particulière. Et je vous vois en train de commencer des affaires. Et ces affaires-là, je vois Dieu commencer à vous faire voyager d'un pays à un autre. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais je vois une bonne somme d'argent qu'on dépose dans vos mains. Et le Seigneur me dit qu'il va vous bénir financièrement avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une faveur que Dieu va déployer dans la vie de plusieurs. Je peux descendre, pasteur. J'ai envie de laisser un peu les notes. J'ai envie de parler au peuple de Dieu. Parce que j'ai envie de parler l'esprit. Quelqu'un me dit Hosanna. Le joug peut tomber lorsque nous acceptons de suivre Jésus et marcher dans ses voies. Parfois nous voyons les choses traîner parce que nous avons placé Jésus après. Et nous avons mis notre intelligence en avance. Lorsque tu mets ton intelligence en avance, ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, et lorsque tu essayes par toi-même sans Christ, tu verras que tu vas rencontrer beaucoup de challenges. À la fête de Canaan, il y avait bien sûr le vin, mais la Bible dit qu'il fallait que Jésus arrive pour qu'ils aient le bon vin. Il ne faut jamais commencer un projet sans Jésus. Il ne faut jamais commencer quelque chose dans la vie sans Jésus. Parce que ce que vous commencez vous-même peut être le projet, soit une inspiration de Dieu, mais qui a besoin d'être assis, avoir une fondation sur Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus. Bien-aimé, nous devons remettre Jésus au centre de notre vie, afin de vivre la vraie onction. Vous savez, l'onction du Saint-Esprit est quelque chose de naturel lorsque vous vivrez dans la simplicité. Hein? Dis à quelqu'un, l'onction est naturelle lorsqu'on vit dans la simplicité. Vous savez, beaucoup de gens font des, je ne sais pas, mais ils n'ont pas d'onction. Je n'ai pas besoin de crier fort, mais j'ai entendu Dieu me parler clairement qu'il veut faire du bien aussi à Jonathan. Jonathan. Pardon? Allez, Kodim. Il est moniteur. Ah, c'est que lui, il est là-bas, mais Dieu le voit ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ça, c'est ce qu'on appelle la simplicité dans l'onction. Alléluia. Il est humble en train d'enseigner les enfants. Mais là-bas, Dieu est en train de fixer sa vie. Dieu est en train d'arranger sa destinée. Dieu est en train d'arranger les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, Dieu est en train d'arranger les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, Dieu est en train de relever les choses. Oh, regardez, l'onction lorsque... je comprends maintenant. Parce qu'il travaille. C'est vous, Jonathan. Ah, il était dans le service. Vous comprenez? L'onction agit lorsque vous êtes dans le service. Si vous ne faites rien, cette onction va tarir. Alléluia. Et Dieu ne peut pas gaspiller de son onction. Poser l'onction sur quelqu'un qui ne va rien faire avec. Pour quelle raison? Dieu a besoin des gens capables de dire non, j'ai reçu l'onction, je dois être millionnaire. Bien aimé, l'onction est ça qu'on parle en langue. Hein? Qui t'a dit que l'onction c'est seulement pour parler en langue? L'onction dans les affaires. Seigneur, ouais-moi dans mes affaires. Seigneur, ouais-moi dans mon travail. Que mon travail soit excellent. Tu arrives au travail. Même ton patron te dit, mais toi, il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a
quelque chose de particulier. Écoutez, l'onction, ce n'est pas seulement le fait que Dieu me donne ou soit me révèle les noms des gens. Non. Mais l'onction, c'est que Dieu, il vous par la main et il vous introduit dans la destinée. Mais cela ne sera possible que lorsque vous êtes dans le service. Lorsque vous chantez. Vous êtes belle, mais vous chantez pour Dieu. On ne vous voit pas dans les boîtes. On ne vous voit pas dans les bars. Vous êtes Dieu, mais vous êtes en Dieu. Vous marchez dans la pureté. Vous marchez dans la sainteté. C'est ça que Dieu attend de nous. La vraie onction, c'est connaître son identité d'enfant de Dieu. Oh, comment Dieu? La vraie onction. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons besoin de connaître notre identité. On ne va pas s'inquiéter des jougs. On ne va pas s'inquiéter de nos problèmes. Vous savez, celui qui a reçu l'onction, le signe qui détermine que cette personne a l'onction, c'est que cette personne vit du contentement. Parce que je n'ai pas une belle chemise, je ne veux pas aller à l'église. Parce que je n'ai pas de belles chaussures, je n'irai pas à l'église. Écoutez, oh, vous ne connaissez pas l'histoire, hein? Vous connaissez d'où on est venu? Hein? Frère, moi je me rappelle à l'époque, ça c'est un témoignage. À l'époque, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans. Avant même l'école primaire, j'aimais tellement de choses. La personne qui m'a rendu comme ça, c'était ma mère. Une fois, j'ai prié avec elle. Bien aimé, priez avec vos enfants. Votre enfant peut recevoir l'onction telle à 2 ans. Alléluia. Moi, j'ai prédisé des choses, j'avais à peine 3 ans. Je peux être assis avec vous ici, je vous dis, je vois tel en train de venir et la personne entre. Et vous allez vous dire, mais toi, tu étais dehors. Comment tu as su que la personne venait? Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a activé quelque chose en moi au travers la foi que j'ai vue dans ma mère. Ma mère, chaque fois, elle priait dans sa chambre. Je lui dis, mais pourquoi tu pries beaucoup? Une fois, elle m'a répondu, j'avais à peine 4 ans. Elle me dit, parce que j'ai besoin que Dieu me donne l'argent. J'ai dit, ah bon, prions alors. Elle dit, si on prie maintenant, il va donner l'argent. Elle dit, oui. Bien aimé, on a commencé la prière. Je me suis même fatigué, je me suis mis à genoux. Je n'ai jamais oublié cette image. Elle a prié après. Elle a dit, Dieu a répondu. J'ai dit, c'est vrai. Ouvrez les sacs. Elle a ouvert les sacs. Elle a sorti l'argent. Bien aimé, à Sakani na psychologie nanga, mais en fait, elle déposait quelque chose en moi. Depuis ce jour-là, j'ai cru que Dieu peut faire les miracles. Depuis ce jour-là, je sais que Dieu est un Dieu des miracles. Si c'était son argent, je ne sais pas. Mais ce que je sais, on a prié et Dieu a mis l'argent dans les sacs. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que j'ai commencé à développer la foi. En grandissant, je disais, moi à 12 ans, je dois faire un miracle, ressusciter un mort. Je grandissais avec cette soif. Quelle est la soif qui anime ta jeunesse aujourd'hui?